passes des heures à peaufiner un simple email. Tu repousses un projet parce qu'il n'est jamais assez parfait. Tu veux absolument le 100% dans tout ce que tu fais. Si tu te reconnais, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, nous répondons aux 8 questions les plus fréquentes sur le perfectionnisme. Ce qu'il est vraiment, pourquoi il te bloque et surtout comment t'en libérer avec des outils concrets validés par la science. Reste jusqu'à la fin, je te donne un défi simple à appliquer dès aujourd'hui. C'est quoi exactement le perfectionnisme toxique ? Le perfectionnisme toxique, ce n'est pas simplement vouloir bien faire. C'est une quête incessante d'un idéal impossible qui génère du stress, de l'anxiété et une autocritique permanente. La différence clé ? Le perfectionnisme sain te motive à progresser. Tu acceptes que le résultat soit très bon, sans être parfait. Le perfectionnisme toxique, lui, te paralyse. Si ce n'est pas parfait, c'est un échec total. C'est la fameuse pensée « tout ou rien ». Les recherches montrent que ce qui rend le perfectionnisme vraiment nuisible, c'est l'absence de flexibilité psychologique et d'autocompassion. Quand ces deux éléments manquent, le perfectionnisme devient une véritable source de souffrance. Pourquoi le perfectionnisme m'empêche d'avancer ? C'est paradoxal, mais logique. Quand tu te fixes des standards impossibles, la peur de ne pas les atteindre te paralyse. Résultat, tu procrastines, tu évites, parfois tu abandonnes complètement. Imagine, si tu sais d'avance que ton travail ne sera jamais assez bien, pourquoi même commencer ? C'est plus simple de ne rien faire que d'échouer seront tes propres critères impossibles. Le problème, c'est le manque d'adaptabilité. Tu n'arrives pas à ajuster tes attentes face à la réalité. Tout devient rigide, et cette rigidité te bloque. C'est comme vouloir obtenir 100% à chaque niveau d'un jeu vidéo avant de passer au suivant. Tu ne progresses jamais dans l'histoire globale. Quelles sont les conséquences du perfectionnisme sur ma santé mentale ? Les conséquences sont bien documentées. Le perfectionnisme toxique est lié à l'anxiété chronique, car tu vis dans la peur constante de l'erreur. Il alimente aussi la dépression, à travers ce sentiment permanent de ne jamais être à la hauteur. L'autocritique sévère qui l'accompagne érode ton estime de soi. Chaque petit échec devient la preuve que tu n'es pas assez bien. Et comme la perfection est inatteignable par définition, tu accumules ces preuves négatives. Il y a aussi l'épuisement. Dépenser une énergie folle pour des détails qui n'ont souvent que peu d'importance, c'est drainer ses ressources. Sans parler de l'impact sur les relations, le perfectionnisme peut te rendre très exigeant vers les autres aussi. C'est quoi la TCC et comment ça peut m'aider ? La TCC, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. C'est l'une des approches les plus étudiées et validées scientifiquement pour traiter le perfectionnisme. Son principe, identifier et transformer tes schémas de pensée rigides. Par exemple, la pensée tout ou rien. Si ce n'est pas parfait, c'est nul. La TCC t'apprend à repérer cette pensée, puis à la remplacer par quelque chose de plus nuancé et réaliste. Un exercice simple que tu peux faire tout de suite, le journal des pensées tout ou rien. Quand tu te surprends à penser de façon extrême, note la pensée, puis écris une alternative plus équilibrée. Par exemple, j'ai fait de mon mieux avec le temps que j'avais et c'est suffisant pour l'instant. Et l'ACT, c'est quoi ? En quoi c'est différent ? L'ACT, c'est la thérapie d'acceptation et d'engagement. Si la TCC transforme tes pensées, l'ACT transforme ta relation à ces pensées. L'idée centrale, tu n'as pas besoin d'éliminer tes pensées perfectionnistes ou ton anxiété pour agir. Tu peux les accepter, les observer sans te laisser contrôler par elles et continuer à avancer vers ce qui compte vraiment pour toi. L'ACT développe ce qu'on appelle la flexibilité psychologique. C'est la capacité à rester présent, à accueillir tes émotions difficiles et à agir selon tes valeurs, malgré l'inconfort. Au lieu de lutter contre ta peur de l'imperfection, tu apprends à coexister avec elle tout en avançant. Un mini-exercice quand tu sens l'anxiété monter. Prends 3 respirations profondes, observe tes sensations sans jugement et rappelle-toi que tu peux faire face à cet instant sans tout résoudre immédiatement. L'autocompassion peut m'aider concrètement ? L'autocompassion, c'est te traiter avec la même bienveillance que tu accorderais à un ami en difficulté. Et la recherche montre que c'est un facteur clé pour modérer les effets négatifs du perfectionnisme. Quand tu fais une erreur, ta voix intérieure perfectionniste te dit probablement des choses horribles que tu ne dirais jamais à quelqu'un que tu aimes. L'autocompassion, c'est changer ce dialogue interne. Crée-toi une phrase d'autocompassion personnelle, une ancre pour les moments difficiles.
Par exemple, c'est difficile en ce moment, les erreurs font partie de la vie humaine, je fais de mon mieux avec ce que j'ai et c'est déjà suffisant. Répète-la quand tu te sens submergé par l'autocritique. Ça peut sembler simple, mais avec la pratique, ça change vraiment la donne. C'est quoi la méthode du assez bon et comment l'appliquer? La méthode du assez bon, c'est accepter qu'une tâche n'a pas besoin d'être parfaite pour remplir son objectif. C'est remplacer la dictature du parfait ou rien par le réalisme du suffisamment bien pour avancer. Prenons un exemple concret. Un étudiant doit rendre un rapport et préparer un examen. Le perfectionniste passe des jours à peaufiner chaque phrase du rapport, néglige ses révisions et risque d'échouer à sa session. L'étudiant réaliste travaille son rapport jusqu'à ce qu'il soit solide et complet, selon les critères demandés, puis passe à ses révisions. Résultat, moins de stress et de meilleures chances de succès global. La question à te poser, est-ce que c'est suffisamment bon pour atteindre l'objectif? Si oui, passe à autre chose. L'énergie que tu économises, tu peux l'investir ailleurs. Par quoi je commence concrètement dès aujourd'hui? Je te propose le défi des petits pas imparfaits. Cette semaine, choisis une tâche que tu fais habituellement avec trop de minutie et intègre volontairement une imperfection. Par exemple, envoie un email sans le relire 10 fois. Cuisine un plat en acceptant que la présentation ne soit pas parfaite. Rends un travail quand il est suffisamment bon plutôt que de le peaufiner indéfiniment. Ensuite, observe ce qui se passe. Le monde s'est-il écroulé? Probablement pas. Le résultat était-il quand même acceptable? Probablement oui. Chaque petite victoire imparfaite prouve à ton cerveau que l'imperfection n'est pas catastrophique. C'est une forme de désensibilisation qui, avec le temps, dessert l'emprise du perfectionnisme. Un mini-exercice. Quand tu sens l'anxiété monter, prends 3 respirations profondes, observe tes sensations sans jugement et rappelle-toi que tu peux faire face à cet instant sans tout résoudre immédiatement. Le perfectionnisme, c'est un peu comme vouloir obtenir 100% à chaque niveau d'un jeu vidéo avant de débloquer la suite. Au final, tu ne joues jamais vraiment, tu ne profites jamais du voyage. Se libérer du perfectionnisme, ce n'est pas renoncer à l'excellence, c'est accepter que les erreurs font partie du chemin, que assez bon est souvent suffisant, et que tu mérites la même bienveillance que tu accorderais aux autres. Choisis un seul outil de cette vidéo, le journal des pensées, la phrase d'autocompassion ou le défi des petits pas imparfaits, et applique-le aujourd'hui. Pas parfaitement, juste commence. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un pouce bleu. Et dis-moi en commentaire, c'est quoi ta plus grande difficulté avec le perfectionnisme? On en discute ensemble. Respire, avance, profite du chemin.